l'Afrique et le reste du monde. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Militaire. Il est exactement 16h dans le studio Djeliba Bassissoko. Merci de votre fidélité sur notre antenne. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le gouvernement malien et les 6 groupes armés du nord du Mali ont signé à Alger une déclaration prévoyant la cessation immédiate de toute forme de violence. Sport, les aiglonnés du Mali ont validé les tickets pour les demi-finales du championnat d'Afrique cadet Niger 2015. Nous en parlerons plus dans ce journal. Voici pour vous les titres. Le gouvernement malien et les groupes armés du nord du Mali se sont engagés à cesser immédiatement toute forme de violence et à s'abstenir de tout acte ou de propos provocateurs sur le terrain. C'est ce qui ressort de la déclaration de cessation des hostilités qui a été signée hier jeudi à Alger. Cette déclaration a été signée sous l'égide de la médiation internationale. Le but est d'avoir un climat de confiance entre les différentes parties de la crise malienne et d'aboutir aussi à la signature d'un accord global de sortie de crise. Quelle réaction? Voici donc quelques réactions des Maliens. Éléments de réponse avec Kassim Traoré. La signature de la déclaration de cessez-le-feu est diversement appréciée par les habitants de la capitale malienne. Des gens sont là en train de mourir chaque jour par le MNLA. Et à chaque fois, on voit que les gouvernements qui sont supposés nous aider, chaque fois sont à Alger, ils ne savent même pas ce qui se passe au nord. Et chaque fois, ils sont là à nous emmerder comme quoi cessez-le-feu, je sais pas, traiter. Nous, on en a plus que marre. On veut que le gouvernement prenne ses positions une fois pour toutes. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que actuellement, vous n'êtes pas sans savoir que le Mali et ses groupes armés sont à Alger actuellement pour la négociation. Donc ça permet de donner une chance à cette négociation-là. Pour certains protagonistes, la signature de cette déclaration peut se traduire par des actes concrets sur le terrain. Avant de signer des accords, il faut que les gens se fassent confiance. Il faut des patrouilles mixtes, il faut la CTM, il faut les immeubles. Il faut vraiment déjà récupérer la mesure de confiance entre la coordination et la plateforme, entre l'État et les restes des mouvements, je dis bien tout le monde. Il faut déjà la mesure de confiance et ensuite aller vers des accords définitifs. Certains ressortissants des régions nord du Mali étaient en conclave à Bamako. Pour eux, la signature de cette déclaration est un début de solution. Ça va créer un peu de confiance entre les uns et les autres. Ça va faire un climat sain pour la négociation. Je crois que quand il y a cessez-le-feu bien respecté, ça veut dire qu'il y aura une liberté de circulation des personnes et de leurs biens, les mouvements des gens. Moi, je crois que ça va apaiser un peu les souffrances des populations. En tout cas, les différents protagonistes ne sont pas à leur première signature de cessation des hostilités sur le terrain. Cette deuxième sera-t-il la bonne? Wait and see. Voilà, cette cessation des hostilités a été signée le jeudi dernier à Alger. Une stratégie pour la justice transitionnelle au Mali. Le document est issu des réflexions et analyses des membres de la société malienne sur la problématique. Il a été présenté à la presse malienne le vendredi dernier à la maison de la presse de Bamako. L'objectif est de proposer aux autorités actuelles du Mali les voies et moyens pour rétablir la justice. Nous vous proposons d'écouter Olivier Kambala. Il est le président de l'organisation américaine Abaroli, basée au Mali. Des propos recueillis par Mahamadou Kane. Les victimes qui ont besoin de connaître la vérité la plus profonde sur les causes profondes qui ont fait qu'il y ait eu la guerre et pour lesquelles ils aient été victimisés doivent également le faire. Et les victimes ont également droit à des réparations et ils ont également le droit à ce que l'État puisse organiser l'État de manière à ce que la guerre, si vous voulez, ne se répète plus et que les violations qui leur soient arrivées ne se répètent pas non plus. Mais en plus de ces 4 piliers, l'État a l'obligation de promouvoir d'autres points essentiels comme la réconciliation nationale, comme des programmes de politique de mémoire pour que les personnes se rappellent positivement le conflit et que toutes les personnes qui sont au Mali sachent que depuis janvier 2012, il y a eu tel ou tel fait et que l'État a agi pour s'assurer que ces faits ne se reproduisent plus jamais. La volonté politique de l'État doit être exprimée de façon univoque pour soutenir la justice transitionnelle. Cette volonté politique doit être aussi exprimée de façon claire sur ce que nous entendons comme politique de réconciliation nationale.
Le mouvement patriotique pour le renouveau MPR a 20 ans. Une journée de réflexion a été organisée le samedi dernier au CICB par la direction du parti pour célébrer ce 20e anniversaire. Elle a été une occasion pour le président du MPR de s'exprimer sur plusieurs faits marquant l'actualité nationale. Il s'agit entre autres de la crise du nord du Mali, de la situation de l'école malienne et du soutien du parti au chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Shogel Kokala Maïga est au micro de André Traoré. On peut dire que 20 ans après, aujourd'hui le MPR est un parti visible, un parti qui compte, un parti qui a des idées, un parti qui a des opinions sur l'ensemble des grandes questions. Et puis aussi, nous avons fait le bilan en disant que sur les grandes questions comme le Nord, il faut que l'État malien s'assume. Concernant l'école, nous pensons qu'en réalité, les réformes qui ont été faites ces 20 dernières années ne sont pas des réformes adaptées, comme vous l'avez entendu. On a amené l'alphabétisation à l'école. Moi, dans mon village, ils ne vont même pas à l'école, ils vont parler le sonrei. Ils quittent le village, ils ne peuvent même pas parler avec les autres. Et d'ailleurs, ceux qui ont initié et mis en œuvre ces réformes, aucun d'eux n'a son enfant dans ces écoles-là. Même ceux qui vont à l'école moderne avec la langue française, vous avez vu leur niveau. Donc on a cherché à augmenter le taux de scolarisation, mais la qualité de l'enseignement en a pris un coup. Et nous avons expliqué que notre soutien au président de la République est un soutien responsable qui permet de donner notre avis sur les grandes questions pour qu'il prenne dans ses avis ce qu'il estime nécessaire pour réussir son mandat. Nous le soutenons aussi lorsqu'il pose des actes qui sont importants de notre point de vue. Nous tenons à les amplifier pour que nos militants fassent partie de ceux qui l'encouragent à cela. Le parti Alliance pour la République APR va vers ses militants à Ségou et à Niono. Le week-end dernier, le président Oumar Ibrahim Touré, accompagné d'une forte délégation, s'est entretenu avec les militants et les militantes des deux localités sur la vie du parti. À Niono, le parti APR a eu des nouveaux adhérents. Le point avec Douba Adombili. L'objectif principal de cette visite du président du parti APR, Oumar Ibrahim Touré, était de dire merci aux tout nouveaux militants de Niono. Qui sont-ils ces nouveaux adhérents? Oumar Ibrahim Touré, président du parti APR. Je dois vous dire que c'est toute la section URD du cercle de Niono qui a décidé de basculer à l'APR. Ce sont des anciens camarades, nous avons eu un parcours, nous partageons les mêmes convictions et ils ont décidé de choisir le moment de venir. Sinon, il n'y a jamais eu de rupture entre nous. Et c'est aujourd'hui qu'ils nous disent qu'ils sont définitivement prêts. Les 12 sous-sections plus la section décident d'adhérer à l'APR. Aussi, il fallait donner des consignes et principes aux militants à la base pour les élections municipales prochaines. Oumar Ibrahim Touré. Nous comptons d'abord sur nos propres forces. L'Alliance pour la République, c'est ça d'abord notre premier credo. Nous allons orienter nos camarades vers des alliances. Et pour ces alliances-là, nous avons d'abord l'Alliance pour le Mali, et qui est la deuxième force à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Deuxième cercle d'alliance, il s'agit des partis membres de la convention de la majorité présidentielle, parce que nous appartenons à la majorité présidentielle. Mais au-delà de tout, il y a aussi les réalités du terrain, aux intérêts du parti. Parti de la mouvance présidentielle, l'APR, à travers son président Oumar Ibrahim Touré, s'est dit fier des actions du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Depuis Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Apprendre aux jeunes à faire une prise de conscience des questions qui leur concernent, telles que le genre, l'équité entre femmes et hommes. Cela à travers un espace d'échange appelé Baroni, qui est une initiative de l'Association des femmes pour la recherche et le développement AFAD Mali. Le lancement de cet espace jeune a eu lieu ce matin au siège de l'AFAD Mali à Dassalama. Le point avec Fanta Adiakiti. Cet espace d'échange entre les jeunes est appelé Baroni autour des thématiques comme le genre, la justice transitionnelle, les mutilations génitales féminines et j'en passe. Il est un rendez-vous de donner et de recevoir. Edouard Keïta, membre de l'espace jeune AFAD Mali. Qui parle de développement, parle de jeunesse. La jeunesse constitue le socle et l'avenir de toute nation. Si cette jeunesse est vivement informée sur le genre, sur les questions de développement, sur les infections sexuellement transmissibles, bref, tout ce
qui est mot ou question de violence basée sur le genre, la jeunesse doit s'intéresser à ça. L'initiatrice de cet espace est l'Association des femmes pour la recherche et le développement AFAR de Mali. Selon la présidente de la dite association, le choix de la jeunesse n'est pas fortuit, car la promotion de la femme et l'équité homme-femme passe par une meilleure conscientisation de la jeunesse. À cet Diallo. Ils sont surtout à un moment où ils peuvent être très utiles dans la transformation sociale, en nous disant que c'est le meilleur moment de les impliquer dans nos activités. Parce que notre association qui vise le bien-être du Mali et le développement équilibré du Mali pense que cette frange de la société dynamique doit être aussi gérée si on ne veut pas plus tard avoir des schémas de rapport de force autant biaisés que maintenant. En quoi est-ce que cet espace peut leur servir dans l'avenir? La réponse avec la présidente de l'AFAR de Mali. Nous pensons que nous pouvons les aider. Ce sont des jeunes diplômés, la plupart sans emploi. Nous pouvons renforcer leurs capacités, que ce soit en aptitude pour analyser leur monde, mais aussi les mettre en réseau entre eux et avec les jeunes d'ailleurs. Nous pouvons aussi leur donner des formations ciblées. Cet espace permettra aux jeunes de faire un plaidoyer de proximité sur des thématiques d'actualité. L'unité nationale et la cohésion sociale dans la diversité culturelle pour la paix, c'est autour de ce thème que la caravane culturelle pour la paix a tenu une conférence débat au Centre international de conférences de Bamako le samedi dernier. Dadono Mogo pour plus de détails. Cette conférence débat qui se tient en marge des pourparlers intermaliens à Alger se veut un cadre de dialogue entre les fils du pays. Mohamed El Medi Agamoulou, chargé de conférences et de relations avec les partenaires Festival du désert. Il est important pour nous de se poser des questions sur la cohésion sociale. Nous savons bien que le Mali, c'est un pays d'histoire glorieuse. Et donc, je t'ai posé des questions. Comment se fait-il que le Mali, étant un grand pays de ce genre, puisse aujourd'hui être en doute de son existence? Et c'est pour cela qu'on nous a dit qu'il était important d'organiser cette conférence pour vraiment mettre les Maliens ensemble, discuter de leurs problèmes et voir est-ce que c'est l'histoire qui sépare les Maliens ou est-ce que c'est les paysans qui les séparent. Pays d'histoire et de vivre ensemble, telles sont les caractéristiques du Mali et que le représentant spécial adjoint de la MINUSMA n'a pas daigné le rappeler. Quand on est un grand pays, il y a des moments où l'histoire trébuche, mais l'histoire en trébuchant permet de se ressourcer dans ce qu'on a de plus fondamentalement vrai, de plus culturellement fort, et on s'ajuste au moment, aux difficultés du moment, et se sont passés la main. Il n'y a pas deux pays dans la région de l'Afrique de l'Ouest qui est cette exceptionnelle et, je dirais, magnifique description. Quant au chef de cabinet du ministère de la Réconciliation nationale, Ilal Kamar Agum Oumar, il a remercié les uns et les autres pour leurs actions en faveur de la paix, qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État. Il faut rappeler que cette caravane culturelle pour la paix, qui a débuté le 4 février à Ségou, a sillonné le pays pour porter les messages de paix à l'endroit des populations. Christophe Kuplin, réalisateur du film Thomas Sankara, était face à la presse ce matin. Le but est d'expliquer le contenu de son film Sankara et son importance. Nous l'écoutons. Pourquoi faire un film sur Sankara? Parce que je pense que sa parole est très importante, elle est universelle. Je désirais, comme un griot, transmettre cette parole 27 ans après sa mort. Que le film soit vu, donc qu'il soit décentralisé, quoi. Pas uniquement pour le public bamakois. Et voilà, je crois que c'est très important que la parole de Sankara continue d'exister et qu'on puisse la montrer et l'entendre en Afrique, mais partout dans le monde. Alors le film, c'était un portrait de Sankara. Mon film est un portrait de Sankara en archives, composé uniquement d'archives. Et voilà, donc on suit, si vous voulez, son coup d'État qu'il a porté au pouvoir. Et jusqu'à son décès, il est décédé donc le 15 octobre 87, donc assassiné. Et on ne connaît pas jusqu'à ce jour, on ne connaît pas le régicide, on ne connaît pas le commanditaire de cet assassinat. Voilà. Donc c'est une manière de faire ce film, c'est aussi une manière de poser ces questions. Qui a tué Sankara? Enfin, c'est pas la question fondamentale du film de savoir qui a tué Sankara, mais c'est de poser la question de son action et de sa mort. Voilà, ce film sera diffusé dans plusieurs régions du Mali. Écoutons Bernard Webe.
Nous aimerions que le film soit vu par le plus de manière possible. Si je dis Netogo Aljuma Keita Mali, et si je dis I.B. Thomas Sankara Fewa, tous les Maliens me disent Awa. D'accord, donc nous vous aimerions ça et donc les projections sont gratuites. Aujourd'hui à 19h à l'Institut français et demain au cinéma Magic Babemba à 19h également. Maintenant, nous soutenons la décentralisation au Mali, donc il faut aussi organiser des projections en dehors de Bamako. Pas la décentralisation en théorie, la décentralisation en pratique. Nous organisons donc des projections à Mopti, à Ségou, à Sikasso et Inch'Allah à Kai. Parlons à présent sport avant de terminer ce journal. Dans le cadre des éliminatoires combinés Afrobasket Jeux africains en 2015, le samedi au Palais des Sports, les Aigles du Mali se sont imposés 65-43 face aux Lions du Sénégal. Le match retour est donc prévu le samedi prochain à Dakar. Football, les Aiglonnés du Mali ont validé les tickets pour les demi-finales du championnat d'Afrique cadet Niger 2015. Hier, au compte de la 3e journée du groupe B, les protégés de Baïba se sont imposés 1-0 devant la Côte d'Ivoire. Le Mali affrontera donc le jeudi en demi-finale la Guinée à Conakry. Il est 16h passé de 17 minutes dans le studio Djeli Baba Sissoko. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Mariam Kouyati était à la présentation. Partie technique Amara Akone. Bonne suite de programme sur la 101.2. Dans un instant, votre émission Allo Clédo avec Yeli Madi Konati. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.